Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Espagne. Tchouaméni, direction le Real Madrid pour 100 millions. L'information fait la une des deux quotidiens madrilènes ce mardi. Selon Marca et le journal AS, Aurélien Tchouaméni se rapproche très sérieusement du Real Madrid. Bien que courtisé par le PSG, le milieu de terrain de la Monaco aurait décidé de rejoindre le club madrilène. RMC Sport parle d'un transfert de 80 millions d'euros plus 20 de bonus, avec possible officialisation dans la semaine. Notre avis, le choix de Tchouaméni semble fait. Le Real et Monaco vont devoir désormais se mettre d'accord pour l'indemnité de transfert. Perisic s'engage à Tottenham. Alors qu'il était en fin de bail avec l'Inter Milan, Ivan Perisic, 33 ans, a signé mardi en faveur de Tottenham jusqu'en 2024. Sur Instagram, l'international croate a tenu à remercier les fans de l'Inter, évoquant une inoubliable expérience. Notre avis, une bonne recrue d'expérience pour les Spurs. City, le mercato s'annonce animé. Après avoir officialisé la venue d'Erling Haaland, Manchester City compte bien frapper, encore, très fort sur le mercato estival. Je peux confirmer que d'autres joueurs vont arriver, a indiqué Kheldon Al-Mubarak, le président du club champion d'Angleterre, sur le site officiel. Nous cherchons à renforcer l'équipe dans les domaines qui en ont besoin. Chaque saison, certains joueurs partent et nous devons rafraîchir l'équipe. Nous cherchons toujours à nous améliorer et à nous renforcer. Notre avis, voilà qui annonce la couleur du côté de City, acteur incontournable de chaque mercato. Lukaku, rencontre prévue avec l'Inter. L'Inter Milan va bien tenter le coup pour Romelu Lukaku. Bien que très compliqué, ce retour est envisagé du côté du club lombard, qui va rencontrer Sébastien Ledur, l'avocat du joueur, ce mardi. L'objectif ? Trouver un accord de principe sur le contrat et régler la question fiscale, indique la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Ensuite, les Nerazzurri négocieront avec Chelsea, à peine racheté. Notre avis, ce dossier est très complexe, surtout au vu des sommes en jeu. Mais l'Inter veut tenter le coup, avec la volonté du joueur comme argument principal. Qui va devoir surveiller ses comptes. Toujours du côté des Nerazzurri, la presse transalpine indique que les comptes du club restent dans le rouge à hauteur de 120 millions d'euros, contre 246 millions la saison passée. Le club devra terminer le mercato avec un solde positif de 60 millions, et une volonté de réduire de 10 à 15% la masse salariale. Des discussions sont en cours avec l'UEFA pour un nouvel accord, précise le Corriere della Sera. Notre avis, l'Inter devra probablement sacrifier un top player. Le nom d'Alessandro Bastoni est souvent évoqué dans la presse. Sarabia fait passer un message. Pablo Sarabia, qui doit retourner au Paris Saint-Germain cet été après avoir passé la saison en prêt au Sporting Lisbonne, a indiqué mardi qu'il déciderait de son avenir après la fenêtre de matchs internationaux car il veut jouer et se sentir important. En ce moment, et je l'ai déjà dit à mon agent, je veux être concentré sur ces 4 matchs, avec la sélection espagnole, pour moi c'est l'objectif le plus proche, a déclaré en conférence de presse Sarabia, qui sort d'un exercice réussi sur le plan personnel avec le Sporting et dont le contrat avec le PSG court jusqu'en juin 2024. Lorsque nous aurons terminé cette convocation, en équipe d'Espagne, nous devrons voir et évaluer la meilleure option, a souligné l'ancien joueur du FC Séville, âgé de 30 ans. Je veux jouer et me sentir important, nous verrons si la solution est là, au PSG, ou pas, a ajouté Sarabia, qui a rejoint le club de la capitale française en 2019 et au sein duquel il a surtout fait office de remplaçant. Notre avis, pour Sarabia, le départ semble inéluctable cet été. Haaland aurait pu signer au PSG. Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, Haaland a confirmé son transfert manqué au PSG lors du mercato hivernal en 2019. Disons que c'était fait. On peut dire que c'était une déception. Et il faut l'expliquer. J'étais et je suis toujours heureuse à Naples, encore maintenant quand j'y retourne. Mais c'était une grande opportunité et une nouvelle expérience, aussi de vie. Il s'agissait d'une opération utile pour tout le monde, mais une demande qui a été considérée comme exagérée est apparue, a raconté celui qui évoluait alors au Napoli. Notre avis, si le Napoli ne s'était pas montré gourmand, Haaland évoluerait aujourd'hui au PSG. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.